Justement, Marx, dans le livre 3, revient sur le capital fictif et il dit bien que le fictif, ce n'est rien d'autre que la centralisation des contradictions des particularités qui se retrouvent dans une totalité. Et alors, on a parlé des contradictions du capital fictif en tant que reproduction du capital, mais la fictivité, en particulier en 2019, elle a joué un grand rôle dans la reproduction même du prolétariat. C'est-à-dire qu'on a eu encore cette année tout un spectacle de fictivité terroriste qui s'est accentué. On a eu justement Notre-Dame de Paris, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et tout au long de l'année, on a eu tout le cirque gauchiste sur les fictivités du réchauffisme. Donc on sent bien que ce soit du point de vue de la simple reproduction des rapports de production, du taux de profit, etc., c'est des réalités qui s'incarnent réellement au sein même de la classe et de sa conscience. Et 2019, c'est… Oui, c'est pour ça que ce que vous dites, je le mets en parallèle avec ce que disait Guillaume. Vous avez aujourd'hui sur Internet une production à foison de vidéos ou d'émissions sur la banque, sur la crise bancaire. Et le point commun de toutes ces émissions-là, c'est la dénonciation de la fictivité bancaire, c'est la dénonciation de l'autonomisation bancaire et financière, mais pour retrouver une économie saine. Or, c'est l'économie saine qui a créé la fictivité bancaire, ce n'est pas l'économie malsaine. Cette idée que tout est devenu malsain parce que la banque et la finance se sont autonomisées, c'est ne rien comprendre au fait qu'il n'y a pas d'autonomie en domination réelle parce que l'industrie et la réalité financière sont la même. Et d'ailleurs, j'engage tous nos auditeurs à lire le livre 3 du Capital et à lire le 6e chapitre. Ils y apprendront qu'en domination réelle, c'est-à-dire dans le temps de la marchandise achevée aujourd'hui, Marx a prévu cela. Ce qui se réalise au XXIe siècle, il l'a prévu dans les textes de 1868-1878, le propre de la domination réelle, puisque la baisse du taux de profit est en crise permanente, c'est que le capital financier s'empare du capital industriel. La domination réelle, contrairement à la domination formelle, c'est l'inversion. En domination formelle, le capital industriel exerce une surdétermination sur le capital financier, même si le capital financier a déjà effectivement une envergure montante, mais le propre de la domination réelle achevée, dans la décadence actuelle et dans la décomposition ultime, c'est qu'il y a phagocytose du capital industriel par le capital financier. Et non pas parce qu'il y a une folie d'autonomisation, mais parce que cette autonomisation est la logique même de la baisse du taux de profit. Donc celui qui ne comprend pas la baisse du taux de profit en tant que baisse du taux d'exploitation, en tant que baisse du rapport de rentabilité qui résulte de l'exploitation et donc de la scène de la lutte de classe prolétariat-capital, ne comprend rien à la crise bancaire, ne comprend rien à la crise monétaire, parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi la fictivité devient le cœur de l'économie réelle. Il n'y a pas l'économie réelle et la fictivité. En domination réelle, le cœur de l'économie réelle, c'est la fictivité du capital par cette crise permanente et gigantesque qui produit l'autonomisation financière, mais une autonomisation financière qui est déterminée par la baisse du taux de profit. Et c'est ça qui va se passer. Et pourquoi le capital a la trouille? Pourquoi le capital est dans un tel marasme? Pourquoi il y a ces réinjections massives? Pourquoi il y a les taux d'intérêt négatifs? Pourquoi justement tout s'emballe, tout se grippe, tout dérape? Parce qu'aujourd'hui, la saturation des marchés, la baisse du taux de profit ont atteint des seuils historiques qui rendent le capital dans l'incapacité de pouvoir reproduire son mouvement. Il va se passer des choses délirantes et il va se passer des luttes de classe brûlantes.